de l'âge. En 1990, quand on disait qu'on avait 10 ans de retard sur les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il se passait déjà ce qui se passe maintenant, qu'on disait il y avait 10 ans de retard, hein, on disait ouais, bon, ok, hein, machin, mais maintenant on se rend compte, en 2025, qu'on est à la hauteur des États-Unis. Hein. On est arrivé à un point où, même en Belgique, hein, ici, il y a quoi, il y a 2 jours, 3 jours, il y a encore eu une fusillade à l'arme d'assaut, quoi. Pas à l'arme de poing, non, non, même pas. Arme d'assaut, hop, il y a quoi, 2, 3 jours. Non, mais sérieusement, c'est Chicago, quoi. C'est Chicago, c'est devenu Chicago. Vraiment. Chicago, ouais. C'était pas Alors, Chicago que Bronson, il y a un film avec lui qui mettait des pièges partout sur sa fenêtre, partout, il a tué un tous les soirs, quoi. ah, je sais plus, mais ouais, j'ai certainement vu avec Charles Manson. Ouais, avec Charles Bronson, ouais. C'était rigolo à Ouais, l'époque. ouais, bah, oui, mais c'est rigolo, ouais. Ah, ouais, c'était rigolo, mais maintenant c'est plus rigolo. Citadin, ouais, 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 c'était rigolo. Ouais, mais maintenant c'est plus rigolo, hein. Même à la limite, quand tu regardais avec le film avec Brad Pitt, là, Fight Club, hein, c'est un film où ils se rencontrent dans des rues et ils se tapent sur la tronche hein, jusqu'à plus pouvoir et après ils tombent dans les bras de l'un l'autre, ils vont boire un verre ensemble. Ah ben, c'était exactement ce que j'ai vécu au Brésil. Ah Exactement. ben Des non, mais copains qui se sont frappés à plus avoir de la force et ils se sont finis embrassés et ils ont attendu genre un quart d'heure, ils avaient plus de force. Hein. Et ils Mhm. se sont attendus un quart d'heure à tous les deux embrasser un dans les bras des autres et après ils sont revenus au bar boire, ils étaient tout contents, tout Bah ça. oui, bah oui, mais c'est ça à la limite, je vais dire à la limite, je veux dire ça tu vois c'est légitime. À la limite, bien que je condamne la violence, hein, clairement. Mais à la limite, bon, ça tu peux encore accepter. Ah, putain, tu sors de ta maison et tu prends un coup de hache. Sérieusement, faut arrêter. Là, il y a plus de balance en fait. La balance, elle est complètement déséquilibrée. Le mec qui prend un coup de hache, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut pas se défendre, il peut plus rien faire, c'est fini, terminé. Non, ça c'est. Tu penses que, personnellement, tu penses que les réseaux, ils ont un rôle important là-dedans? Bien sûr, bien sûr. Je peux te dire un truc là, un instant. Mhm. Il y a 55 ans, à ce moment-là, j'étais certainement en train de rigoler lorsque je suis sorti du ventre de ma maman. Je viens de fêter 55 ans à l'instant. À Ah. 5h15. Ah ben bon anniversaire alors. Ouais, j'ai 55 ans. T'as 55 ans. Moi j'ai 47 ans. On est plus ou moins de la même génération. Ah. Mais tu disais, est-ce que tu penses que ça a changé ou quoi? C'est. Ouais, ça a Non, changé. que les réseaux, ils jouent un rôle contre la mentalité de la Mais bien population. sûr, mais bien sûr. Bien sûr, quand tu vas sur les réseaux tous les jours, quand tu es sur TikTok tous les jours, que tu scrolles un petit peu, euh, tu vois de la haine, tu vois de la méchanceté, tu vois des gens qui veulent se retrouver pour se taper dessus. Tu vois que ça, en fait. C'est très rare que tu vois des chats en train de faire des pirouettes ou... Ouais, ça arrive, bien sûr. Mais la plupart du temps, tu tombes sur des gens qui sont... euh, c'est sûr que quand tu es né, Carlos, il va avoir le sourire. Ben non, on est de la même génération, ou presque. Il a 55 ans, j'en ai 47. Hein? À 7 ans près, on est de la même génération. Hein? Donc, t'inquiète, on a vécu les mêmes choses. On a vécu du bon, on a vécu du mauvais, mais c'était pas aussi mauvais que maintenant. Ah, je peux jamais autant. Là, par contre, j'aime Eh autant ben, dire. maintenant, c'est rude même, tu veux dire. Bah, maintenant, attends, maintenant c'est rude.
C'est non seulement c'est rude, mais maintenant tu perds ta vie, quoi. Ah, je dis que quand je suis sûr que il avait le sourire. Pourquoi tu dis non? Je dis oui, il avait le sourire. Bah, certainement qu'il avait le sourire. Moi, quand je suis né, évidemment que j'avais le sourire aussi. Moi, j'avais le sourire, moi. On était bêtes et innocents à cette époque-là, on savait pas quand on est né. Hein, il faut 6 ans. Il faut 6 ans pour avoir un début de connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Hein, entre Mais vous 0 et 6 savez ans. que, vous connaissez que le fait que les enfants, c'est pas tous les enfants qui pleurent, hein, quand ils... Je suis allé là-bas l'année dernière. Ouais, il y en a, ouais, bien sûr. Il y en a qui rigolent, Ouais, l'important, c'est que les poumons s'ouvrent, hein. Point final. Oh, Voilà. Qui pleure Bah ou oui. qui rigole, on s'en fout. L'important, c'est que les poumons s'ouvrent. Voilà. À partir du moment où les poumons fonctionnent, c'est fini, tu es vivant. Voilà. La première douleur qu'on a après l'enfantement, c'est l'ouverture des poumons. C'est tout. Ouais. C'est la première douleur qu'on a. Voilà. Eh, quoi, il y en a un qui a pleuré pendant 6 mois, hein. C'est Ah dingue, ouais. eh, quoi, ça a pleuré 6 mois, mec, t'es fou, toi. 6 mois, ça fait beaucoup. Ouais, Oh non, là non, là, tu étais vraiment un enfant que pleurer. moi, j'ai eu la chance. Moi, j'ai eu la chance. Bah, mon fils, il a 19 ans maintenant, hein. Il est à l'armée. Mais j'ai eu la chance d'avoir, enfin, chance. Pour moi, pas pour mon ex-femme, hein. Mon ex-femme, elle a mis au monde un bébé de 4,8 kg, 53 centimètres. Eh, quoi, c'était un Imagine. monstre. Ah, c'était un bestiau. D'ailleurs, elle a même dû mettre des protections sur ses seins, hein, parce que il pompait tellement que, Ah, en fait, il la faisait saigner. Un hein. truc de fou. Eh, Mais, quoi. mais il n'a pratiquement jamais pleuré. Pratiquement jamais pleuré. Et Hein. encore, quand il pleurait, c'est moi qui me levais. Parce que ben, mon ex-femme n'arrivait pas à le calmer. Moi, oui. Et je me levais et j'allais, ça me prenait 2 minutes. Hop, je le remettais au lit et c'était parti. Et maintenant, ben, j'ai un quête qui a 19 ans, qui est à l'armée dans la force aérienne belge. Donc, un bon gamin que je ne vois plus, hein, Énorme, en hein. parenthèse. Hein? Énorme, hein. Écoute, il fait 1,86 m Waouh. maintenant. 1,86 m. Il chose du 46. Ça te dit? Ça me dit, oui. Ah, c'est incroyable. Euh, alors que moi, je suis de taille moyenne, quoi, hein. Ah. 1,73 m. Bon, mon ex-homme, non, hein, 1,82 m. Mais bon, voilà. Mais moi, je suis de taille moyenne et elle, un peu plus grande. Mais lui, je veux dire, au niveau taille, il a tout pris du côté euh, de mon ex-homme, quoi. Hein. C'est pour ça qu'à l'armée, dans un avion de chasse, ça va être compliqué parce que il est grand, en fait. Donc, voilà. Mais il se bat et il y croit dur comme fer et je le soutiens, hein, c'est pas ça. Mais de là, ce qui monte parce qu'en général, pour monter dans un avion de chasse, il faut pas être grand, hein. Non. 1,86 m, c'est difficile, tu vois. Tu as Donc, dû lui payer des bonnes études, non? ouais, il a eu des bonnes études. Il a été au collège, tout son cursus scolaire, il a été au collège. Donc, en Belgique, le collège, c'est ce qu'il y a de plus grand, hein. Donc, voilà. C'est ce qu'il y a de mieux. Eh Et ben, maintenant, bon, ben, il a choisi l'armée. Bon, ben, il a choisi l'armée, hein, c'est tout, moi. Voilà. Maintenant, il ne paye plus, évidemment, hein, pour l'armée. Puisque, en fait, quand tu es en Belgique, quand tu es étudiant à l'armée, c'est comme si tu travaillais déjà, en fait, hein. C'est comme si tu étais déjà militaire, hein. Bon, bien sûr, oui, il y a les tu es examens. cadet. Tu es cadet. Ouais, tu es cadet. Voilà, c'est ça, exactement. Ben oui, je Ouais, sais, je connais bien l'armée, hein, t'inquiète, hein. c'est comme si tu travaillais, hein. Donc, on ne paye plus maintenant. Enfin, on ne paye plus. Si, bien sûr, on lui paye, bien sûr,
une chose ou l'autre, hein. On lui a payé sa première voiture, ou des trucs pareils, tu vois. C'est normal. Mais, Mais tu imagines, tu vas apprendre à piloter un engin qui vaut plusieurs milliards parfois. enfin, plusieurs millions, oui. Plusieurs milliards, peut-être pas, mais Si ton plusieurs fils arrive millions. à des grades qu'il va tirer vers des Non, avions, il y en a des engins non. déjà de milliards. Hein. Il y en a, hein. Ouais. Des 1000 milliards, ça existe. Hein. Ah, mais il y en a, oui, bien sûr, hein. Les premiers avions qu'on avait aux États-Unis, comme le Z-1 ou les engins pareils, qui valaient des milliards et où tu étais pilote d'essai, oui, ok. Oui, Non, non, lui, bah, il va être contourné au Rafale ou au F-16, quoi, hein, tu vois. hein. Donc, parce qu'on a, ou au F-35, parce qu'ici en Belgique, on a commandé des F-35 aux États-Unis. Donc, avec un peu de chance, il va pas piloter des F-16 et il va piloter des F-35. Maintenant qu'un F-35, il a plus de place. Ben Donc, oui. l'un dans l'autre, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais, ah bon, ça reste l'armée. L'armée, par définition, c'est de la violence. Oui, C'est, tu vois. Donc, oui. j'adhère pas, mais bon. J'adhère pas, non. Moi, je participe parce que quand je peux. Avant, je pouvais. J'ai connu pas mal de gens dans la Légion. Je me suis fait des amis à la Légion. J'ai réussi à trouver ma mère grâce à des gens de la Légion. T'es la Légion étrangère, toi? J'ai tenté, mais j'ai pas été pris parce que ils ont découvert que j'ai été opéré des reins et que j'avais une maladie orpheline. Ils savent tout. Ah ouais, mais là, c'est foutu, alors, évidemment. Ah, mais En sinon, j'étais général, prêt, hein. J'étais prêt. non, non, mais, J'étais avec l'équipe j'ai passé la nuit de la veille avec l'équipe de l'instructeur-chef et je l'ai battu en pompe. J'étais ouais, mais ça, j'étais un très, très, très beau gosse. ouais, mais c'est vrai que ça veut pas spécialement dire grand-chose, hein, attention, hein. Pour rentrer, non, C'est je vrai te que, dis pour rentrer dans la Légion. ouais, la Légion, J'avais enfin, moi, tous je les connais. critères. Oh, je me souviens le caporal qui vient me voir. Elle vient me voir, le caporal. Elle me dit, mais on a vraiment envie de te prendre. Il me disait comme ça, on a vraiment envie de te prendre. J'ai discuté avec les collègues là. Tu es vraiment quelqu'un de très intelligent, il me disait. Tout le monde savait que j'étais intelligent. Et Ah, mais pour eux, l'intelligence ne les pas tout, hein. ouais, ils m'ont pris tout de suite parce qu'on se connaissait déjà. J'allais à Port-la-Nouvelle les rencontrer. On sortait ensemble, on allait au restaurant, on avait des copines, on avait tous nos plans, on était tous des amis. On s'est rencontrés entre amis. Et mon meilleur ami brésilien, il est devenu légionnaire. Et maintenant, il vit au Brésil. Il veut plus vivre en Europe. Il capte les choses, comme moi. Il vit au Brésil. Il va plus, il veut pas se mêler dans cette affaire, mais il y a déjà, et d'autres sont au courant de tout ce qui se passe au niveau de la Légion étrangère, même sur Ah, moi, TikTok. j'ai deux amis, j'en ai un qui est retraité, de la Légion étrangère, enfin, qui est démobilisé, sur TikTok, hein. J'ai un ami qui est démobilisé et j'en ai un autre qui va bientôt être démobilisé. Et moi, quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu la chance de connaître un mercenaire. Ben, mercenaire, ça n'a rien à voir avec la Légion étrangère, hein. Non, Les mercenaires, c'est des mercenaires, hein. souvent c'est des anciens Euh, militaires professionnels. ouais, ouais. Ouais, c'est des anciens militaires, mais qui sont payés par des oligarques pour aller descendre l'un ou l'autre. Ah, c'est des mercenaires, quoi, hein. Ouais. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas terminer mercenaire, parce que quand il m'a donné ma première mission, elle était simple, hein. C'était traverser une forêt euh, pour aller abattre du gibier avec le garde-chasse au cul, tu vois. Et finalement, c'est le garde-chasse qui m'a eu. Donc là, j'ai perdu tout. Enfin,
ils m'ont dit, enfin, lui, il m'a dit, il s'appelait Serge, je m'en souviendrai toujours. Il m'a dit, attends, non, tu t'es fait choper par le garde-chasse, c'est que, voilà, t'as pas la fibre, tu vois, t'as pas le truc, quoi. T'as pas, bon, ben, j'ai dit, ok. Mais sinon, j'ai un frère qui a été chauffeur-char pendant la Yougoslavie, tu sais, la Uh-huh. guerre en Yougoslavie. Ouais, les Balkans. Ouais, les Balkans, exactement. Et il est revenu, parce que à l'époque, ça, il y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais pourtant c'est une réalité. Lui, il était chauffeur-char, mais il tirait des obus tous les jours, évidemment, hein. Et les obus étaient enrichis à l'uranium appauvri. Ah oui, je sais. Tu te souviens de ça? Tu te souviens? Et donc, Même, même en Irak, c'était de l'appauvri. ah ouais. Et donc, à chaque fois qu'il tirait un obus, bah, il y avait un petit peu de, bah, malgré tout, Pour de lui. radioactivité qui rentrait. Et maintenant, il a une leucémie. Donc, ce qu'on appelle la maladie des Balkans. Il a la maladie des Balkans. Donc, une leucémie incurable. Il a 58 ans. Bah, il va mourir d'une leucémie. Voilà. C'est triste, hein? Non, Voilà. non. Tout ça pour avoir fait son métier. On peut pas, moi, je ne conçois pas de dire que c'est triste. Bah, Non, je ne conçois pas. Je dis qu'elle n'a pas été renseignée suffisant pour prendre des bons choix dans la vie. mais oh, il y a personne de l'armée qui aurait dit vous allez tirer avec des obus, avec de l'uranium, hein. Jamais. Il y a personne qui aurait dit ça. Et personne, c'est ça l'armée, hein. C'est un encule l'autre. Oui, mais ça c'est clair. Ça, je suis d'accord, ouais. Comment? Oui, je dis ça c'est clair. Mais bon. Je te dis, je connais bien l'armée. En attendant, celui qui est malade, c'est mon frère. Et à l'âge qu'il a, il n'y a pas question de transplantation de moelle épinière, hein. C'est trop tard. Il est trop vieux. Donc ils vont en mourir, quoi. Ah bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, au départ, c'est vrai que j'avais quand même quelques retenues quand j'ai dit, mais attends, mon fils, il est intelligent, c'est un bon quête, il est intelligent et tout. Quand il m'a dit, je vais à l'armée, sa mère, elle a posé les deux mains. Moi, au départ, j'étais un petit peu contre, hein, clairement. Parce que je disais, attends, tu te rends pas compte, regarde ton tonton, tonton Martial, regarde, voilà, il a une leucémie à cause de l'armée. Hein, j'expliquais tout ça, hein. Ouais, mec, il dit, mais ça c'est fini, ça n'arrivera plus. Ah, j'y m'attends, c'est rien, c'est gamin, hein. Ça, c'est mon gamin, hein. Même à 19 ans, c'est mon gamin, hein. Ah bon, J'ai, il a fait son choix, hein. C'est tout. c'est ce que je viens de te dire pour qu'elle fasse des bons choix. J'ai perdu beaucoup de copains dans la même situation. Je connais très bien de quoi tu me parles. Et surtout en Irak. En Irak, et l'armée française envoyait des obus à tête appauvrie et après ils envoyaient la Légion dedans en premier. Les mecs, ils allaient finir le boulot. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'ils sont tous morts maintenant parce qu'ils ont tous chopé du cancer. Ah, clairement. Bah, comme ici, Naps qui dit comme le phosphore blanc. Bah, le phosphore blanc, on l'utilise plus, hein. C'est anticonventionnel, hein. Donc c'est rentré dans le traité de je sais plus quelle armée. On ne peut plus utiliser le phosphore blanc. En fait, euh, dans la guerre, même dans la guerre, malgré tout, il y a des règles. Et bah, le phosphore blanc ne peut plus être utilisé. C'est quelque chose de trop terrifiant, en fait. Je sais que, je sais que sans rentrer dans l'armée française, sans rentrer, attends, je vais regarder si tout va bien, sans rentrer, je peux te garantir
qui, au long des 10 dernières années, les meilleurs de l'armée, des personnes qui avaient des bonnes carrières promises, ont décidé de ne pas y aller parce qu'ils ont vu que quelque chose clochait. Et ils sont devenus des civils. Ouais, ici, j'ai Naps qui dit, oui, mais c'est interdit, mais c'est utilisé à Gaza. Non, pas le phosphore blanc, c'est fini. Il n'y a plus personne qui utilise ça. C'est pas possible, en fait. Parce que sinon, même les autres nations vont se Elle tomberait dresser. dessus. Hein? Elle tomberait dessus, c'est sûr. Ah ouais. Les autres nations vont te tomber dessus. C'est tellement criminel le phosphore blanc que putain, à peine t'es touché par ça, t'es condamné en fait. Même 1 cm², t'es condamné. Tu crames en fait. C'est un truc terrible le phosphore blanc. C'est plus Ouais, utilisé. le gaz moutarde. Ouais, le gaz moutarde, c'est pire encore. Le gaz moutarde, c'est encore pire encore. Ouais, c'est pire encore. Hein. Il est interdit d'ailleurs hein, d'utilisation. C'est rigolo parce que je parlais il n'y a pas vraiment si longtemps avec un copain qui connaît le gaz moutarde bien. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais tu réfléchis parfois. Il m'a dit, pourquoi tu dis ça, Carlos et tout. Je lui ai dit, mais regarde, c'est pas parce que c'est interdit de le commercialiser que c'est interdit de fabriquer. On va toujours fabriquer le gaz moutarde. Bien sûr. Mais pourquoi? Par défi, parce que voilà. Non, mais il faut garder la formule, sinon les mecs, ils les oublient avec leur tête de cul qu'ils ont. Ah ouais, c'est comme le feu, je sais pas si ça te dit quelque chose, le feu grégeois. Ce sont des procédés, c'est tout. Ce sont des procédés. Je connais, t'inquiète, je sais. Tu sais, j'ai fait un programme pour la Société nationale de poudre explosif à Toulouse. C'est un peu comme ça que j'ai rentré dans cette histoire. Ouais. Ben, t'as connu alors, dans le Moyen-Âge, on utilisait le feu grégeois. Non. Le fameux, Attends. le fameux feu grégeois, qui n'a jamais pu être reproduit. Qui n'a jamais, on n'arrivait pas à l'éteindre, c'est ça? Voilà. Mais on ne peut plus le reproduire. On ne sait pas, on ne connaît pas la formule. Ouais, ils ont Donc, oublié on la le sait formule, pas. oui. Mais c'était un truc de malade. Non, mais la formule, on la connaît pas. Donc, on peut pas la Elle reproduire. était perdue, oui. Ouais. Ben, ça, c'était terrible aussi, hein. C'était un feu que tu pouvais pas éteindre. Mais ici, tu me dis, arrête de dire non, il y a des images, sérieux, tu m'énerves. Mais non, les images, tu verras jamais à la télévision de bombardement ou quoi que ce soit avec du phosphore blanc. Jamais. Parce que sinon, les autres nations vont se dresser naps. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, ça, Naps. Je te confirme, fais-nous confiance là-dessus. Il n'y a pas de problème. Le phosphore blanc, il est. Mais même si c'est la guerre, non. Il y a des règles dans une guerre, malgré tout. Et ça fait partie. Le gaz moutarde, il est interdit. On peut se taper dessus, on peut faire tout ce qu'on veut. Ok, mais le gaz moutarde est interdit. Le phosphore blanc est interdit. Le phosphore blanc, on l'utilisait. C'était les Américains qui l'ont utilisé pendant la guerre du Vietnam. Alors, c'est pas malheureusement, c'est heureusement que les guerres sont cadrées. Non, mais maintenant, heureusement, mais non, c'est malheureux l'utilisation. Mais heureusement que c'est encadré. Parce que tu crois vraiment qu'ils vont diffuser les images? Oui, crois-moi. Si on utilise du phosphore blanc, les images, à l'heure actuelle, elles vont être diffusées. Mais elles sont diffusées tout de suite. Bah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Le phosphore blanc, c'est ce qu'on utilisait dans la guerre du Vietnam. Ça a été terrible. Ça, c'est comme le napalm, c'est encore, enfin, pas encore pire, mais je veux dire, c'est de la merde. Enfin, tout en fait. La guerre, en fait, en règle générale, c'est la merde. C'est la merde. La guerre, c'est la merde, ouais, pour tout le monde. Voilà. Voilà. Moi, que tu sois citoyen ou militaire, c'est la merde. c'est la même merdouille. C'est clair. Ouais, on va changer de sujet, c'est mieux, ouais, effectivement. Non, ce qu'il faut, moi, dans mon cas, mon ami, tu comprends? Je vais te dire un truc. Moi, dans mon cas, j'ai capté ça depuis longtemps. Depuis vraiment longtemps.
Dis-moi. Pourquoi tu t'appelles Moyong? C'est compliqué. Au début, c'était Momo MC. Pourquoi Momo MC? Parce que quand j'avais 16 ou 17 ans, Ouais. j'étais animateur radio dans une radio locale. Ah ouais, on t'appelait Momo. Et je m'appelais Momo MC. À l'époque, comme on appelait MC Solar, Doc MC. Tu vois, à l'époque, c'était machin MC, tu vois. Et moi, mon prénom, c'est Maurice. Donc, ben, le diminutif de Maurice, c'est Momo, tu vois. Et donc, c'est devenu Momo MC et pendant des dizaines d'années, je me suis fait appeler Momo MC. Mais quand je suis arrivé sur TikTok, le problème, c'est que quand on voyait Momo MC et que j'avais le malheur de dire quelque chose, on me confondait directement avec Mohamed, tu vois. Donc on me disait retourne dans ton pays, machin, bazar. Je disais mais attends, mais je suis dans mon pays. Enfin, tu vois, à chaque fois, je devais me battre. Je devais me battre pour dire mais non, Momo, ça n'a rien à voir. C'est diminutif de un tel et pas Mohamed, par exemple, tu vois. Hein? Et donc, ben, pour ne plus être embêté, j'ai simplement inversé un M en W, qui est devenu Momo MC. Comme ça, ben, entre guillemets, je suis plus embêté, tu vois. Non, mais ça va jusque là, hein. Ah ben On se rend écoute, pas compte. l'histoire que tu viens de me parler là, j'ai connu d'autres et pas qu'une. Hein. Et souvent, tu pourrais être français, t'appeler Momo, tout le monde te croit pour un maghrébin, et selon Ah, mais là c'est où ça. tu es, ils vont te massacrer quoi. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Moi, j'avais des menaces de mort, j'avais tout. Ah Hein, ouais. et j'ai dit tout ça parce que je m'appelais Momo MC. Ah, j'ai dit si c'est comme ça m'a pris du temps. Hein. Il m'a fallu un an ou deux avant de réagir, mais j'ai réagi, j'ai dit ah c'est comme ça. Ah ben maintenant c'est plus Momo, c'est Mowo. Mais Ah, ok. j'ai dit je vais pas, mais j'ai dit je vais pas trop changer mon nom parce que sinon ceux qui me connaissent, si je change trop, ils vont plus me reconnaître, tu vois. Ah, hein. Donc j'ai dit simplement en inversant un M en W, ah ben ils vont me reconnaître de toute façon et ils vont comprendre, tu vois. Mais il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de gens, il y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Mais j'étais obligé de changer parce qu'on me considérait comme Mohamed, voilà, simplement. C'est con, hein. Ben, c'est comme ça. C'est pour ça que tu as vu que la vie allait être pleine. Et tu as C'est vu comme que ça c'est pour ça que tu as vu que ta vie, elle serait pleine, richesse, tu as tout vu parce que tu as participé à des shows. Écoute, tu sais, quand tu subis ce genre d'attaque totalement injustifiée et complètement ridicule, ouais, au bout d'un moment, ouais, tant pis, hein, tu changes de nom et puis c'est tout, hein. Même si j'avais pas envie hein, au départ, hein. Moi, j'aurais toujours Oh, voulu tu aurais dû continuer, franchement, tu aurais dû pas rentrer dans le jeu des autres. Ah, à un moment, écoute, j'ai 47 ans, hein, je te l'ai dit. Toi, je sais que tu l'aurais pas fait. Mais moi, j'ai 47 ans. Ah, j'en ai marre de me battre et j'en ai marre d'avoir des insultes et d'avoir des menaces de mort. Laisse tomber, quoi. Hein, et pourtant, quand tu vois ma photo de profil, franchement, je ressemble à tout sauf à Mohamed, hein. Mais rien à faire. Eh Ça bon, devient tellement violent. mais Mohamed, c'est un nom magnifique, Mohamed. Ah non, mais je dis pas le contraire. Je dis pas le Magnifique. contraire. Mais c'est la violence qui est associée au nom Mohamed. Tu vois ce que je veux dire? Je peux te poser une question. Je peux te poser une question parce que je vois que je vais un peu t'interviewer à mon tour. Est-ce que comment tu penses qu'on pourrait résoudre ce problème auquel les gens ils vivent le mépris quotidiennement? Le mépris envers quoi? Parce que Le mépris, oui, parce que celui qui le n'aime mépris pas d'une Momo, celui qui n'aime pas Mohamed, qui n'aime pas Momo,
Et c'est du mépris envers Momo, quoi. Ouais. Donc tu veux dire, à la limite, tu veux parler du mépris d'une manière générale. À Voilà, la limite. maladie, maladie, le mépris. La mépris, c'est une maladie, je Oui. répète. Là, être méprisant envers quelqu'un est punissable devant Dieu, bien sûr. Le mépris devant Dieu est quelque chose de, de très condamné parce que Dieu déteste le mépris. Euh, je ne sais pas comment on peut arranger le mépris. À l'heure actuelle, et à voir comment le monde tourne, je pense qu'on va de plus en plus vers le mépris, justement. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Ça va pas s'arranger. Ça va être de pire en pire. Je l'ai vu ici, hein, même dans les messages. Même dans les messages. Sérieusement. Sans déconner. Il y a du mépris tout le temps. Là maintenant, ça va, c'est un peu plus calme. Parce que là maintenant, c'est des gens comme Naps ou Soraya euh, qui sont, je veux dire, un petit peu plus sérieux et on voit que, bon, hein, relayer les images, ouais, je veux bien, mais bon, hein, voilà. Mais voilà, on n'est pas dans le mépris. On n'est pas dans le... Ça va, ça passe. Tu Mais sais que, tu le sais mépris, que, Moyo, pour ma ouais. part, hein, je te parle de ma part, du fait de me séparer des problèmes de la société, me préparer en budget, me préparer mentalement, physiquement, euh, ça m'a permis de carrément me délaisser, m'abandonner de tous ces problèmes de société que tu as vécu et même familial. Ouais, mais si tu es sur TikTok, tu dois avoir des nerfs d'acier hein, pour supporter tout ce que tu dois supporter. Et je sais de quoi je parle parce que j'étais un des premiers, et j'ai pas peur de le dire, j'étais, et c'est même honteux ce que je veux dire. Je me pose en premier détracteur de Carlos, hein, en disant je me moquais de sa tronche. Alors qu'en définitive, quand on parle avec toi, t'es un mec sensé, t'es un mec cool, t'es un mec normal en fait. Tu vois? Bon, t'as peut-être un petit peu de tendance un petit peu ésotérique, mais bon, ça on s'en fout. Chacun a son système de pensée. Mais jamais j'aurais pensé que j'aurais parlé avec Carlos de la manière que je parle maintenant. Donc au départ, oui, j'avais du mépris. Et ça, vraiment, je m'en excuse. Mais voilà, c'est maintenant c'est arrangé quoi. Tu vois, j'ai plus du tout de mépris envers toi, mais plus du tout, plus du tout. Oh, regarde, il y a Nabs qui t'avait bloqué, et maintenant il t'a repris et tu viens de gagner un ami, à mon avis. Ah, Toi je aussi. t'avoue, je t'avais bloqué, mais là je t'ai ajouté. Ben non, mais c'est vrai, Ah, c'est ce que je ça t'ai c'est un dit. truc génial. Je viens de voir un miracle là, à ce moment. Ben je vais faire pareil, mais je suis en compte privé, mais ne t'inquiète pas, je te suivrai après. Voilà, suivi, c'est fait, y a pas de souci. Mais non, mais c'est vrai, j'avais du mépris. Et maintenant, j'en ai plus du tout. Euh, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, sérieusement. On Mais peut dire ça aussi, mais on peut dire aussi autre chose mieux. Et dis-moi. on peut dire que c'est bien d'être fort, mais tout se plie dans l'univers. Ouais, c'est vrai aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Tu sais, je pense que le plus difficile à plier, c'est la conscience d'un homme. Je pense. Le plus difficile à faire plier, c'est ça. Oui. Et ici, en quelques heures, j'ai carrément changé d'avis. Même si ça fait descendre d'autres personnes, et je suis persuadé que les autres personnes sont descendues pour cette raison. Hein. Tout simplement parce que j'ai changé de la seconde où tu m'as montré ton appareil, de mesure que j'utilisais la même application, où j'ai commencé vraiment à parler scientifique. Là, je sais pas si tu as vu, les gens ils ont commencé à descendre un par un. Tu vois, boum, boum, tout seul en fait. Il fallait même pas leur demander, ils l'ont fait tout seul. Voilà. Mais c'est voilà parce que je suis passé du mépris au respect.
Et Ah, passer du mépris au respect, c'est quelque chose. laisse-moi répondre à une question qui est incomplète. Et d'ailleurs, tu peux m'aider avec Soraya qui pose la question avec une interrogation. Elle a dit pourquoi faudrait-il rejeter l'ésotérisme et tout ce que ne comprend pas? Pourquoi tout ce que ne comprend pas, il faut rejeter? C'est ça que je voulais dire. Elle a fait la phrase pour moi à l'envers. Mais l'ésotérisme et les choses qu'on ne comprend pas, ce sont deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. L'ésotérisme, ça a une définition, et les choses qu'on ne comprend pas, c'est une autre définition. Donc, c'est un peu difficile de répondre. En fait, c'est deux questions en une. C'est deux questions en une. C'est... T'avais dit que tu voulais lui répondre, ben vas-y, je t'en prie. Alors, pourquoi il faut justement rejeter l'ésotérisme? Parce que l'ésotérisme, si tu veux, il n'est pas adapté à la réelle situation. Il faudrait vraiment des choses comme celui que j'ai derrière. Donc, il faut le rejeter celui-là et un jour connaître le mien. Et là, vous allez avoir vraiment, vraiment de la kryptonite dans la main. Et vous allez vous faire perdre votre peur d'un héritage familial. Je suis en train d'expliquer une partie miraculeuse de ce qui se passe. Tu comprends pourquoi il faut rejeter l'ésotérisme? Parce qu'on peut y aller au-delà de l'ésotérisme. Reviens la question. Hein? Quand est-ce qu'elle est née? Elle est née. Hein? L'anthropologie... tu poses ça comme question à un prof. Le mec, il est là, il se tape la tête. Il avait oublié qu'elle est très récente à l'université, dans le monde même. Et là, il m'a dit, ouais, là, tu as réussi à me... Là, je suis... Ah, là, tu m'as eu, hein. Là, tu m'as eu. Et c'est ça, c'est discuter avec des gens. On a tous de potentiel, mais tout le monde marche sur tout le monde. Ça, c'est sûr. Tout le monde marche sur tout le monde. À chaque instant. À chaque instant. Ça, c'est le propre de l'homme. C'est écraser l'autre. Pour se faire valoir plus. Toujours. Ça, c'est le propre de l'homme. Maintenant, il y a des hommes raisonnables. Oui, et c'est pour ça que quand je fais des lives, et je ne suis pas aimé et méprisé, tu vas comprendre maintenant, c'est là où tu vois que les hommes, ce sont des petits diables sur cette planète Terre. Ah ben attends, on est des fourmis sur cette planète Terre, tu rigoles quoi. À peine. Non, je te dis dans leur tête, ce sont des petits diables. Ah oui, comme ça. Mais par rapport à la taille de l'univers, nous sommes même plus petites que nos fourmis. Mais on est même pas, par rapport à la taille de l'univers. On n'est pas assez unis, on se marche trop sur les autres. On n'est même pas un atome. On n'est même pas un atome par rapport à l'univers. On ne représente rien. C'est pour ça que parfois c'est un peu particulier quand tu réfléchis. Parce que c'est vrai, ok, on vit, on évolue sur notre planète Terre. Hein, on se bagarre pour des petites bêtises, on se dispute pour des petites bêtises, on est méchants l'un envers l'autre. Ça fait partie de l'homme, c'est comme ça. Et quand tu regardes l'immensité de l'univers, quand tu te dis, mais en définitive, tu n'es même pas un atome. Mais moi, j'ai l'impression que, en règle générale, tu aurais plutôt tendance à te faire tout petit. Tu vois ce que je veux dire? Et te taire. Oui. Hein? Parce que tu as la chance de pouvoir vivre une chose pareille. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Même à l'échelle de notre système solaire, ne prenons pas l'univers. Prenons simplement notre système solaire qui est immensément grand et que même par rapport à lui, on n'est même pas un atome. Mais en réalité, tout ce qu'on devrait faire, c'est se taire et pas se bagarrer sur TikTok ou des conneries pareilles, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois comme ça. Tu vas comprendre comment je vois. Je suis sûr que maintenant, tu pourras comprendre comment je vois. Moi, je vois que quand tu ne peux pas changer une planète, tu ne peux pas changer les humains, tu ne peux pas.
C'est impossible de les changer. On ne peut plus. On ne Cette peut plus. génération-là, qui est là devant nous, là, cette génération-là, il faut, Ouais. elle est finie. Il faut qu'ils Elle est acceptent. perdue. Ça C'est y une est, génération perdue. perdu, complètement perdu. Donc, tu ne peux pas y aller dans la direction de la génération perdue. Moi, je suis de ceux qui créent mon monde et ceux qui m'aiment, m'apprécient, viennent avec moi. Aujourd'hui, il y a 50 000 personnes qui me connaissent dans le monde, mais si demain je deviens une personne connue et que cette chose qui est derrière moi sera reconnue comme quelque chose d'exceptionnel pour l'humanité et surtout pour moi qui reste le seul propriétaire, en plus ça va me permettre de continuer mon travail tout en expliquant à d'autres branches une autre réalité et qui d'ailleurs existe ailleurs. Je pense que je toucherai un prix Nobel, et je te le dis. Ouais, mais même si tu devais pas, même à la limite, si tu devais pas, même si tu devais pas, écoute-moi, je te pose une question. Même si tu devais pas toucher le prix Nobel, si tu pouvais changer le monde pour le rendre plus agréable, tu prendrais le prix Nobel ou tu rendrais le monde plus agréable? Mais j'ai même pas besoin de réfléchir là-dedans, je ferai bien sûr le monde plus agréable, puisque Bah je voilà. créerai mon monde, je donnerai la possibilité à ceux qui me suivent de créer mon monde et oublier celui-là là, qui perd là, tous les jours. C'est deux mondes différents. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais moi, je suis trop fort parce que je suis venu en France pour récupérer un tas de gens. J'ai capté la chose. Bah, en plus, t'en as récupéré au moins une aujourd'hui, c'est moi. Non, mais ça, c'est un truc de fou parce que, honnêtement, tu m'aurais dit ça il y a quelques heures, je t'aurais rionné, hein. Sérieusement. Et là, bah, je me dis non. Dans le fond, le mec, il en a quand même dans le coco. Il sait de quoi il parle. C'est pas un idiot. Euh, Et même, encore une fois, je te le dis, au risque de me répéter, vraiment, même je suis désolé d'avoir été méprisant. Parce que, en fait, j'aurais dû réfléchir beaucoup plus loin que le bout de mon nez et me rendre compte que, bon, ben, en discutant avec les gens, on comprend comment ils sont et voilà. Et puis finalement, on s'attache un petit peu. Bon, ben, c'est un petit peu mon cas. Comme une fois, encore une fois, et je le dis bien et je le répète, je n'adhère pas à tout, mais une grosse partie, en tout cas, de ce qu'on a discuté aujourd'hui, ouais, je peux pas le nier, scientifiquement, c'est prouvé. Et c'est, voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais pas mentir. Je vais pas dire non, non, il dit des conneries, alors que je vais aller à l'encontre de mon système de pensée. Non, absolument pas. Ça serait complètement contre-productif. Donc, non, Complètement maintenant, complètement contre-productif. absolument. Maintenant, quand je verrai Carlos sur un live, je dirais, oh, les mecs, calmez-vous. Le mec, il en a dans le ciboulot. Il sait de quoi il parle. Voilà. Il est pas ce que vous croyez. Et honnêtement, encore une fois, tu m'aurais demandé ça il y a quelques heures, je t'aurais ri au nez, hein. Sérieusement. Parce que, voilà. Enfin bon. Comme quoi, tu vois, hein. Tu sais que j'enregistre notre conversation, mais je ne vais pas mettre sur Internet, je vais garder pour Ah, moi. mais, même, hein, tu peux, il n'y a pas de souci. Bon, bah, écoute, si j'ai un jour l'occasion, je te le ferai et d'autres écouter. Ça, moi, ça me dérange pas. Mais tu sais que, tu sais que, je le pense. tu sais que je suis quelqu'un à la base, quand j'étais gamin, je vais te raconter vite fait mon histoire. Quand j'étais gamin, le, le neurochirurgien de l'un de mes grands-pères, elle est venue me chercher dans une piscine et à un moment donné avec le cousin de mon grand-père, et ils se sont
ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu vas devenir grand? Et moi, je regardais ce neurochirurgien. Moi, je vais devenir neurochirurgien et en plus, je veux fabriquer un robot pour opérer le cerveau des humains. Et le gars, il était là, waouh, tu es qui là? Et il était neurochirurgien. Toi, je te prends avec moi. Et il disait à ma famille, il disait à mon grand-père et à son cousin, et son cousin était le futur mari de ma grand-mère. Et ils ont fait plein d'enfants. Et il disait, mais ce garçon, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. Non, mais c'est vrai que tu as quelque chose de... Allez, tu dégages une aura, allez, assez particulière. Tu vois, déjà, tu fédères les gens. Ça, c'est déjà bien. C'est déjà même très bien. Euh, Tu suis ton système de pensée, coûte que coûte, quoi qu'on en pense. Et ça, c'est très bien. Même s'il y a des détracteurs, tu continues sur ton système de pensée et je t'encourage à le faire parce que finalement, c'est pas plus mal. Euh, et t'es quelqu'un de gentil. Tu dis jamais de grossièreté. T'es jamais vulgaire. Tu ne dis jamais de... Ben, qu'on puisse me contredire maintenant, hein, irritement, je vais dire, attends, est-ce que tu l'as déjà entendu insulter? Est-ce que tu l'as déjà entendu être méchant? Est-ce que tu l'as... Jamais. 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 Avant, je t'écoutais méprisant. Je suis monté sur ton live méprisant. Et tu n'as jamais été vulgaire. Tu n'as jamais été méchant. Tu n'as jamais... Non, je suis pas en train de te jeter des fleurs. Hein. Non, non. Simplement, c'est juste que il faut connaître les choses à leur juste valeur. C'est lui. Et justement, sur ça, je reconnais que les gens, ils vivent avec une peur intérieure qu'ils ne devaient pas l'avoir. La vérité leur fait mal. La vérité leur fait peur. Et ils ne comprennent pas que la vérité, il faut s'unir. Ben oui, c'est ça. L'union fait la force. Ça, c'est la L'union fait devise la de la force. Belgique. Ça, c'est la devise de la Belgique. Hein. L'union C'est fait la la force. devise, c'est la devise de toutes les armées du monde. Oui, absolument. Mais c'est la devise de la France. La France, c'est euh, fraternité, égalité. Liberté, fraternité, liberté, égalité et fraternité. Et nous, en Belgique, c'est l'union fait la force. Voilà. Oui, je sais, je t'ai dit, j'habitais à Bruxelles pendant 4 ans, je connais bien. Hein. J'ai même logé à Bruxelles devant le mannequin Peace. L'un de mes amis à l'époque, il avait un appartement là-bas et il gardait mon chien et à un moment donné, il m'a invité d'habiter avec lui avant de rentrer en Ouais. France. Il voulait passer du temps avec moi et mon chien. Ben, tu sais, moi qui ai toujours vécu en Belgique, je n'ai vu que le Mannequin Peace une seule fois dans ma vie. Eh, je le voyais tous les matins de petit déjeuner à l'heure de dormir. Ma chambre, elle Ouais. était jusqu'en face dans la placette. Ah ben ouais, donc, pour te dire, allez, même moi, belge, le Mannequin Peace, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Pour te dire. Sinon, j'ai vécu en Suisse, hein. Principalement, j'ai vécu en Suisse, moi. Je crois que j'habitais dans le centre-ville et du coup, j'habitais, non, initialement, j'habitais dans la partie banque de Molenbeek, pas dans la partie maghrébine, quartier Ouais. populaire. C'était derrière toutes les banques à l'angle du canal. J'étais là. J'étais dans ce coin, sur la voie 8. Et à un moment donné, je suis allé habiter devant le mannequin Peace et j'avais la chambre qui était jusque devant les statues à même pas 20 mètres. Ça, c'est cool. Ouais, c'est une bonne aventure, la Belgique pour moi. Je La passais de bons Belgique. moments. Ah, la Belgique, c'est pas un mauvais pays, hein, attention. Hein. J'étais T'as dans des le gens bien, bâtiment hein. là-bas, je gagnais super bien ma vie. J'étais protégé par la police fédérale, je raconte ça dans mes livres.
je suis allé en Belgique, j'ai raconté ce que je savais, mais je n'ai pas raconté cette partie météo parce que moi aussi, Ouais. j'ai pas appris tout dans le coup. J'ai appris petit à petit, mais quand je suis allé, j'avais déjà des idées dans ma tête. Il s'est passé quelque chose qui me échappe de la mémoire. Voilà. J'ai capté la chose tout de suite. Ben, la Belgique, c'est un petit pays, c'est vrai, mais on n'est pas des gens mauvais, en fait, en général. Non. En général, on est quand même, quand on va à l'étranger, en tant que touriste, en général, on aime bien les Belges. Oui, En général. beaucoup. Parce que on sait se tenir, on est, voilà, on est, on n'est pas des hargneux, on n'est pas des mauvais gens, en fait. C'est vrai, faut reconnaître. La Belgique, c'est pas un mauvais pays. Non. C'est pas, non, du tout. D'ailleurs, Vous êtes très humain déjà. je suis Mais très c'est accueillant. normal parce que vous, la Belgique, vous, Belges, vous n'êtes pas les enfants de la République. Vous êtes les enfants d'un royaume. Vous avez un roi. Ouais, c'est ça. Vous Même n'êtes s'il pas a pas, les enfants de la République. même Tu s'il a sais, pas de pouvoir, notre roi non, n'a plus aucun pouvoir, mais non. on est quand même un royaume. Vous êtes un royaume. Donc, vous avez une relation avec votre peuple. Il y a pas de députés entre vous. Il n'y a pas de sénateurs. Il n'y a pas l'armée. Bah, un petit C'est peu quand vous et le même. roi. C'est vous et le roi. Bon, oui et non, hein, oui et non. Parce que bon, on a quand même un gouvernement, et notre gouvernement, il n'est pas très apprécié des Belges, hein. Oui, mais Donc, si le roi il décide de vous écouter sur des sujets sensibles, même des sujets durs, il va automatiquement, ça va être une relation directe entre le roi et le peuple. oui, il va réagir. Oui, je suis d'accord, mais il n'a pas Il de a les pouvoir. pouvoirs et il gardera le. Ouais, en fait, il n'a même Justement, pas le il n'a pas. pouvoir. Il n'a même pas le C'est pas. pouvoir. Ce qu'il a, c'est- vous avez un roi. Donc, On a un roi. Voilà. ce qu'il y a, il y a toute la, comment te dire, l'instruction pour garder ses enfants au mieux que possible. Donc, Ouais, vous êtes ses ouais. enfants. Mais c'est pas comme le roi d'Espagne, tu vois, par exemple. Le roi d'Espagne, il a beaucoup plus de pouvoir que le roi belge. Le roi belge, il n'a aucun pouvoir. Vraiment. En fait, on dit roi, mais c'est triste à dire, mais à l'heure actuelle, c'est à titre posthume. Tu Ah vois? non, mais ça, c'est une autre histoire. C'est parce que vous avez perdu votre roi, les libertés de votre roi depuis que la Commission européenne existe. Avant, le roi il avait le pouvoir. Je connais bien la Belgique. Absolument. Absolument. Moi, je me souviens, parce que je l'ai connu, c'était le roi Baudouin à l'époque. Le roi Baudouin, déjà, c'était un roi qui était très aimé du peuple, hein. Ah oui? D'ailleurs, pour te dire, quand il est décédé, Ah. euh, pendant plusieurs jours, il y avait des heures de fil pour aller le voir décédé. Des heures de fil. T'imagines? Les gens se levaient, même dormaient sur place pour aller lui rendre hommage. Tellement le roi était important. Ça a beaucoup changé depuis. Juste Ah non. pour faire une petite correction de ta monarchie par rapport à la monarchie espagnole, c'est que d'Espagne, il s'est vendu pour la Commission européenne de Bruxelles, là où tu Ouais. connais bien. Comme tous, hein, il n'a pas eu le choix, hein. Il n'a pas eu le choix. Hein. Ben non, c'est ça, hein. C'est ça. Mais le roi d'Espagne, malgré tout, il a quand même, enfin, si je ne me trompe, le roi d'Espagne, s'il veut déclarer la guerre, il peut encore. En Belgique, le roi, il peut rien dire, en fait. Absolument Commission pas. européenne, il s'est fait bouffer déjà. Ceux qui, Non. justement, en France, elle tente d'éviter que la Commission européenne les bouffe. Mais ils ne savent pas comment. Et si ils étaient plus, je dirais pas intelligents, parce qu'ils ne pourraient pas comprendre, mais s'ils avaient plus de sens de intuition, il faut me choisir comme arme de bataille. Laissez mon intellectuel et qu'on m'aide.
qu'on m'achète des bouquins, qu'on m'achète des météorites, s'il y a des gens qui ont des locaux pour pouvoir présenter et voir justement la partie ésotérique, de toucher. Et ça me permettra de faire des commerces et de gagner mieux ma vie pour changer et continuer mes recherches et Ouais, présenter et aller vers un prix Nobel à un moment donné. Mais je suis capable. Juste, c'est plus dur quand on a des aides. Quand on n'a pas d'aide, moi, j'ai pas eu d'aide familiale comme toi. Je me démerde depuis que j'ai 15 ans tout seul. Ma mère s'est barrée. Et j'ai payé des études pour des sœurs, j'ai aidé pas mal de gens. Et quand je commençais à venir en France, très rapidement, je suis dévoué, moi. Moi, je suis quelqu'un que j'ai ce côté haut potentiel qui n'est pas haut potentiel. Tu vois, je connais les hauts potentiels, mais je suis pas haut potentiel. Je suis quelqu'un qui a une nature, une réflexion qui ne va pas dans le même sens des autres. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais c'est ma nature. Et j'ai toujours joué ma nature et je pense que ça ne ferait pas du mal que d'autres fassent et vivent leur nature. Je veux dire leur nature naturelle, pas leur nature perverse. Ah mais non, mais de toute façon, je dis honnêtement, je vais prendre un bête exemple tantôt. Euh, à un moment, je vais pas dire qu'on a critiqué, mais on était un petit peu sur ta chevelure, tu vois. Et t'avais tes cheveux qui étaient détachés et tout. Et tu t'es retiré et t'as été attaché tes cheveux. Et, euh, et moi, dans mon fort intérieur, je me disais, mais pourquoi il a fait ça? En fait, il aurait dû rester tel qu'il est. Euh, c'est pas les critiques des personnes qui étaient en live, qui auraient dû, le faire se lever de sa chaise et le faire attacher ses cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Ça, je ça suis m'a, ça, ça m'a. manipulateur. Je suis à mon niveau. Quand tu es à mon niveau, je suis très manipulateur. Je fais exprès. Et je fais un peu ce qui existe dans le marché financier. C'est la maladie de Lady Gaga. Peu importe comment tu Ouais, te présentes et comment tu fais, les gens, ils ont besoin de se divertir. Oh, regarde, je te donne un exemple. Ils aiment, ils adorent, et ils sont habitués à voir d'autres pires qu'eux. Et ils adorent ça, ouais. ça les soigne. Et ils cherchent un hôpital, alors qu'ils n'ont pas besoin de l'hôpital. Ils ont juste besoin de comprendre qu'il y a une autre réalité et qu'il y a des gens qui vivent des malheurs parce qu'ils sont trop butés dans ce qu'ils comprennent dans la vie, ce qu'ils apprennent dans les universités, comment Eh bien, présenter dans les grands trucs. Ça va au-delà des médias, ça va au-delà de tout, tu comprends? eh bien, tu viens encore une fois de résumer le mépris. Je viens de résumer encore une fois, comme je te dis, je répète toujours la même chose. Tu as réitéré le mépris. Le mépris que les gens ont envers les autres personnes. À l'heure actuelle, c'est une maladie, vraiment. Ça C'est une gangrène, maladie. ça gangrène notre civilisation. Le mépris gangrène notre civilisation. Gangrène. Parce que Ouais, ouais, avec ma tête de Brésilien, là, quand je vais rencontrer une de mes ex, une personne qui est une doctoresse, parfois je lis son livre de toutes les maladies, j'ai le feuillette, le livre de toutes les maladies, il est épais comme ça. Et quand on discute, on comprend que les mecs, ils étaient dans une médecine super moderne avant, par rapport à la nôtre. ouais. Non, Il mais ça, existe c'est. le livre de toutes les maladies, c'est un bouquin, Ouais, ça c'est un s'appelle le bouquin comme compte. ça, Ouais, et ça s'appelle le. t'as toutes les remèdes et toutes les maladies comme elles sont expliquées dans une autre époque. Manquait juste Ça s'appelle le. l'hôpital. Et Ça sauf que s'appelle le. l'hôpital, il a évolué et mal en ce moment en France. Parce qu'il y a beaucoup de sans-emploi et c'est précaire l'hôpital en France. Mais c'est pas à moi de résoudre votre problème en France. Il faudrait que vous compreniez que c'est à vous de vous unir et se servir de moi comme guide. Mais
même pas me mêler là-dedans. C'est pas mon histoire. Votre histoire n'est pas mon histoire. Mm. Il faut que moi, je garde la partie rencontrer les scientifiques, présenter la chose, et le scientifique mondial va écraser tout le reste. Je serai toujours protégé. Mais le livre dont tu parlais, enfin, il y a un instant, est un livre, bien sûr, scientifique, qui s'appelle le Compendium. Exact. Compendium. Le compendium. Donc, ouais. Avec tous les remèdes, les médicaments, les maladies, les machins. Ça s'appelle le Compendium. Il sort une fois tous les 2 ou 3 ans. Il est renouvelé tous les 2 ou 3 ans, plus ou moins. C'est un livre qui coûte très très cher, hein. Oui. Parenthèse. Maintenant, si tu veux acheter le Compendium, si t'as pas un médecin dans ta botte ou je veux dire, quelqu'un dans le monde médical bien placé, tu peux pas te le payer, hein. Trop cher. Regarde. Est-ce que tu veux apprendre à me connaître? Oui, je l'ai dit. Je suis sur le point d'acheter ce livre d'un de mes amis qui m'a déposé pour l'acheter. Regarde. Il vaut 200 balles, ce livre. Ah non, non, ça c'est un truc. Par contre, dès que j'ai vu éphéméride, non, directement non. Mais bon, voilà, ça c'est moi, hein. Non. Oui, d'accord. Mais moi, quand aussi, je suis en train de me le feuilleter rapidement. Moi, tout ce qui est éphéméride, tarot, machin, horoscope, ça c'est des trucs, non, non. Enfin, là, par contre, c'est le scientifique qui parle. Non, 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 pas du tout. Par contre, ça, tu vois, c'est un truc. Moi, j'écoute jamais mon horoscope. Oui, ça m'est arrivé, mais tu sais, par contre, pour en rigoler, en fait. Ah. En me disant, ben, vous êtes carrément à côté de la plaque, en fait. Tu vois? Parce que pour moi, tout ce qui est, comme je t'ai dit, éphéméride, horoscope, tarot, machin, Tu laisses pour moi, tomber. c'est de la foutaise, quoi. C'est de la foutaise totale. Non, tu peux pas dire que c'est de la foutaise. Ah non, c'est là mais- où tu es dur. non, mais- C'est là où tu es non, mais dur là, avec c'est les moi. gens. Non, mais, Non, mais ça, c'est c'est toi. moi. Ça, c'est un truc que tu assumes. Ouais. moi. Tu peux pas, oui, j'ai compris. C'est toi. Tu l'assumes. Mais tu peux. Un autre peut très bien y croire, il n'y a pas de problème. Je vais pas lui en vouloir, et je vais pas dire espèce de non, il Non. fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, j'adhère pas. Voilà. Oui, mais par exemple, c'est là où je te dis que tu n'as pas le tact de comprendre à ton niveau, qui au lieu de dire ça c'est de la foutaise, tu vois, c'est comme si tu étais un vieux daron Ben, je et suis un que tu vieux parlais daron. et que tu parlais à des gamins, sauf que les gens ne sont pas des gamins. Et du coup, parce que tu es belge, tu parles comme ça, mais les gens ne comprennent pas ton langage. Non, mais Moi, je même, le je vais comprends. dire, Moi, est-ce je que tu as comprends. déjà trouvé, est-ce que tu as déjà trouvé, enfin, je te parle à toi personnellement, est-ce que enfin, à mon avis, si tu as le livre, tu vas me répondre que oui. Est-ce que, sincèrement, dans les éphémérides, tu as déjà trouvé quelque chose qui cloque vraiment avec quelque chose qui te serait arrivé ou je sais pas, je te pose la question. À une époque de ma vie, j'ai fait comme tout le monde, oui, j'allais les regarder et j'ai fait des plans aussi, mais j'ai pas besoin de l'observer maintenant, mon horoscope, je vis une autre divinité en moi. Ouais, voilà. Je suis déjà libéré, je suis déjà libéré de la matrice. Ouais, c'est une réponse déjà. C'est déjà une réponse convaincante, déjà. Donc, voilà. Maintenant, je dis pas que elle est excellente, mais moi, c'est pas un truc qui me, voilà. Déjà, j'ai jamais cru au jeu, tout ce qui est jeu d'argent, tout ce qui relève de la chance.
Pour moi, c'est quelque chose de... Non, non, déjà. Alors, les Pareil, moi horoscopes, aussi. non, Quand ça va pas. quand on me demande mes qualités, c'est que je suis pas trop amateur de jeux d'argent. Je mets ma tête à fonctionner pour des choses pour moi, pour valables pour moi. C'est-à-dire, Ben, je suis pas un mec qui va courir tous les samedis pour vendredi pour jouer au l'euro million. Là, je l'ai fait mardi dernier parce que j'avais envie et j'ai perdu. Mais si je crois que ça faisait au moins 4 ou 5 mois que j'avais pas joué en loto minimum. Minimum. oh là Sinon là, plus. Sinon ouais, plus. moi, ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que j'ai plus du tout joué à un seul jeu d'argent, tu vois. Pas parce que je suis pas convaincu que je gagnerai pas. Non. Tout simplement que je suis convaincu que c'est pas ça qui va changer ma vie. Même si je gagnais l'euro million, admettons, c'est pas ça qui va changer ma vie. Mon mal-être, il est. Mon mal-être, il est. Clairement. Tu vas dire l'argent, ça va peut-être aider un petit peu. Ouais. À quoi faire? Comme toutes les stars, m'en foutre plein le pif, hein, et après partir en décadence? Non, ça m'intéresse pas. Ah, mais c'est parce que toi, t'es un mec intelligent. T'as déjà touché ton bonheur. Tu as compris le truc. Il y a des gens. Le bonheur, moi, je vais dire le bonheur, je l'ai touché quand j'ai été marié. Honnêtement, moi, les 7 ans que j'ai été marié, j'ai touché le bonheur. Honnêtement. Je l'ai touché, je l'ai même pris à bras le corps. Donc, là, vraiment, voilà. Mais, malheureusement, en 2007, je me suis séparé. Hein, donc, tu vois, on est quand même déjà en 2025. Je ne me suis jamais plus remis avec personne parce que moi, je ne conçois pas ma vie sans mon ex-femme. Elle, elle s'est remise avec quelqu'un, elle a eu un enfant, elle est heureuse, tant mieux pour elle. Et moi, j'ai jamais su m'en remettre. Jamais. Donc, ça fait 19 ans que je vis seul. Ça fait 19 ans que je vis vraiment. Enfin, j'ai 2 chats, mais voilà. Mais je vis seul, tu vois. Parce que voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui auraient peut-être fait enfin, qui auraient fait le contraire et qui auraient été contents d'être séparés de leur femme pour aller papillonner à gauche et à droite. Mais Non. moi, j'ai jamais pu faire ça. Moi, j'ai toujours été amoureux de ma femme. Ça fait 19 ans que je suis séparé. Ça fait même 19 ans après, je peux te dire que même si elle s'est remise avec quelqu'un, je suis toujours amoureux de ma femme. Toujours. Et Et tu en je souffres sais pas certainement, non? pourquoi. Pardon? Et tu en souffres certainement. Ah ben quotidiennement, bien sûr, tous les jours. Il n'y a pas un jour, je pense pas à mon ex-femme. Pas un jour. Pas un jour. T'arrives à pas te séparer, quoi. Non. J'arrive pas à faire le deuil. Comme les psychiatres aiment bien dire. Je n'arrive pas à faire le deuil. Non, non, j'arrive pas à faire le deuil. Ben bon, ben voilà. C'est tout. Je suis comme ça. C'est rigolo parce que je parle rigolo même. C'est rigolo parce que 15 ans. 15 ans. Ça fait quand même un bail, hein. Jusque Moi, pour te ça fait dire, jusque pour 19 te ans. dire, jusque pour te dire dans ton bail. D'accord? Mm. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? D'être riche ou d'être heureux, selon toi? Être heureux, évidemment. Quelle question. D'accord. Ben, Moi, je pense que oui, c'est, parce que sincèrement, je pense que avec, juste, avec, avec, avec la richesse, tu ne peux pas acheter l'amour et tu peux pas être heureux avec l'argent. ça va Par même contre, t'enfoncer plus. voilà. Par contre, être heureux et être vraiment heureux, ça n'a pas de prix. Mais tu sais que le problème, c'est comment être heureux, hein, tu le sais, hein. Ah, évidemment, c'est ça le plus dur. Alors, Hein. je vais te donner une réponse qu'elle était dans ma question. Le plus important, ce n'est ni être riche, ni être heureux. Le plus important, C'est d'être bien dans ses bottes. non, je vais encore plus loin dans la réflexion.
Le plus important, ce n'est ni d'être riche et ni d'être heureux. Le plus important, mon ami, c'est de ne jamais tomber dans l'ennui. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu répètes la même chose, tu tombes dans un grand ennui et tu te perds dans ta pensée et tu oublies de vivre. Et quand on oublie de vivre, on est prêt à mourir. Et tu es en mode suicide et voire même, faut sortir de ce Tu délire. viens, tu viens de résumer en quelques heures qu'on se connaît. Tu viens de résumer en 2 minutes ce que 19 ans de psychiatre n'ont jamais trouvé. Eh quoi, je t'ai fait économiser beaucoup d'argent, hein. Ah, là pour le coup, oui. Oui, parce que c'est vrai, je suis tombé dans la nuit, je suis tombé dans le suicide, je suis tombé dans l'alcool, je suis tombé pas la drogue quand même, mais l'alcool, c'est déjà pas mal. Euh, en 2 minutes de temps, tu as, tu as, tu as structuré ma vie en fait. Tu as trouvé ce qui ne va pas. Exactement. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ça. Tu viens Comme de ça, réaliser, en fait, tu viens de réaliser que plus tard dans la journée, tu vas initier une bonne douche et que tu vas recommencer une nouvelle vie. la douche, il y a longtemps qu'elle m'a pas vu, hein. Non, tu vas recommencer une nouvelle vie. Voilà, tu vas reprendre une belle douche et tu vas recommencer et tu vas sortir de ton ennui. Parce que plus tu vas y aller dans ton ennui, plus tu vas y aller vers ta fin. J'aurais un complément d'information sur comment on peut changer les choses. Oula, Carlos Xerfan sur mon live. Alors là. Attends, tu vois des gens des fois en bas, moi je les vois pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Des fois je Si, cherche je viens de les voir pas. passer en bas. Si, je les vois monter sur le live. D'accord, parce que même sur Géo, des fois je vois des. Bah, ils me parlent des gens, je dis non, je les vois pas en bas. Tu sais, des fois ils s'affichent pas tout de suite. Quoi. Ah, t'as peut-être un décalage entre au moment où lui les voit et toi tu les vois, c'est possible. Ouais, bah je pense que tu sais, la personne qui fait son live, oui, je pense qu'elle doit avoir cette option-là, tu sais, au début. Alors, quand tu as des gens qui demandent à monter en tant qu'invité, oui, l'hôte les voit en premier et les modérateurs après. Ouais, Effectivement. ouais. Non, mais quand je parle de Carlos, c'est Monsieur Météorite. Quand il commence, il n'arrête plus. Ah, ben, j'en reconnais, là, je suis en train de regarder qui est présent. Ben, ce sont des habitués. Salut G. Alors G, on se connaît pas. Non, inconnu au bataillon. Tu le connais pas? Non. Non, c'est quelqu'un qui a mis le logo récemment, mais on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger. Soit par écrit, soit verbalement. Ouais. Ah bah tu sais que j'ai le don de savoir qui est qui rapidement. Hein. Je me rappelle d'à peu près tout le monde. Hein. Peut-être pas à 100%, mais une grande partie. Ah, t'as changé ton pseudo, d'accord. Ok. Par contre, je sais pas comment t'as placé ton logo, mais il part un petit peu de traviole. Bah, il est comme nous. Hein. Parle pour toi. Écoute, moi j'ai pas dormi, je suis encore là. Hein. Ah, écoute, j'y pense, à tous les coups, je veux y avoir le droit pour la journée. Hein. C'est ça. Ah bah écoute, hein, là où il y a de la gêne. Hein. Ouais, tu parles.
Ah bah, je dis pas le reste de la phrase, mais bon, t'auras certainement compris. Oui, non, mais j'ai bien compris. C'est comme hier, tu sais, quand j'ai quitté tout le monde pour aller à la dernière boîte. Parce que, bon, je t'expliquerai en privé, mais on a fait une dernière réunion, là. Je t'ai garanti, je me suis pas gêné pour parler, puis je me suis pas permis non plus de mettre des gants. Alors là, des gants, ça commence à me gonfler, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Ah ouais, non, mais là, ça Ça commence. doit être tendu. Bah là, c'était tendu hier. Je te dis que il y avait plus de personnel de prévu. Ils s'y attendaient pas, tu sais, mais je t'ai garanti que dans la salle, ça fusait, hein. Bon, on a tous été corrects, mais ça fusait, quoi. Les questions, c'est bon, quoi. Bah, c'est normal, au vu de ce qui se trame, forcément, ça peut être que tendu. Bah, c'est ce que je disais hier, mais c'est qu'il y en a un parmi nous, c'est un plus ancien, quoi, mais il peut se permettre puisqu'il est supérieur à nous, mais il a dit, mais quand est-ce que vous avez l'intention de parler au public et de les prévenir? Non, bah, tu vois, t'as toujours pas de réponse, tu vois, ils essaient d'esquiver la question, quoi. Oui, oui. Et ça, c'est un truc Ouais, ils ne veulent qui, pas que ça se sache. ben, ouais, mais pas grave, moi je l'ai dit, donc, voilà, quoi. S'ils sont pas contents, ils feront avec, hein. Mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer là cette nuit, mais t'en as qui disent non, c'est pas possible. Je lisais les commentaires en bas, non, ils veulent pas. Après, bon, je pouvais pas non plus trop rentrer dans les détails. Oui, bah écoute, ils le seront, bah tu verras, ça sera comme tout, ils le seront à la dernière minute. C'est ça, ouais. Et oui, On fera avec, et puis c'est tout. bah d'ici quoi, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, 4 semaines, pas plus. Ouais, je me le demande d'ailleurs, parce que c'est les questions qu'on a posées. Est-ce qu'ils vont pas attendre que le premier groupe arrive sur le terrain pour attendre un petit peu après, ou faire entre les Oui, deux groupes? Et puis bah les gens ils vont être prévenus, mais il sera trop tard parce qu'il y aura déjà un effectif sur place déjà. Hum. je pense que c'est comme ça que ça va se passer malheureusement. Bon bah de toute façon, on commence à être sûr parce que vu les questions d'hier, bon ça a été vite, mais les questions, il n'y a jamais vraiment de réponse, tu sais, franche et puis directe. C'est comme, pas hier, mais avant-hier, j'aurais dû filmer, tu sais, mais comme je voulais pas me prendre la tête, tu sais, il y avait sur la place de l'Allier, là, Oui. sur la photo que je t'avais envoyée une fois, je crois qu'il y avait la fontaine. Eh ben, écoute bien,